Il aurait confié à ses proches une phrase mystérieuse « Nous ne comprenons jamais vraiment jusqu'où peut aller la manipulation ». Des mots lourds de sens. Il devint le témoin privilégié des traumatismes du XXe siècle. Ses travaux sur les survivants d'Hiroshima, ses observations sur les prisonniers de guerre coréens soumis à la réforme de la pensée. Et surtout son livre culte Thought Reform and the Psychology of Totalism révélèrent au monde des vérités dérangeantes. Lifton n'était pas seulement un chercheur. Il était une voix qui osait dire l'indicible, qui montrait que derrière chaque sourire politique pouvait se cacher une machine à broyer les consciences. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Lifton paya cher cette lucidité. Ses recherches attirèrent autant d'admiration que de suspicion. Les gouvernements, les institutions militaires, d'exagérer les dangers des sectes et des régimes autoritaires. Pourtant, à chaque scandale, ces mots résonnaient comme une prophétie. Ces derniers jours furent marqués par une aura étrange. L'héritage de Lifton ne cesse de hanter la psychologie moderne et la politique mondiale. Sa disparition, le 4 septembre 2025, n'est pas seulement la fin d'une vie. C'est le rappel brutal que les ombres qu'il décrivait sont encore parmi nous. Underscore 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 underscore. Qui était vraiment Robert G. Lifton? Derrière ses lunettes sobres et son visage calme se cachait un homme qui avait traversé presque tout le XXe siècle. Un siècle de guerre, de dictature et d'idéologie mortelle. Né à Brooklyn en 1926, il grandit dans une Amérique qui venait à peine de se relever de la Grande Dépression. Très tôt, il s'intéressa à la médecine et à la psychologie. Mais c'est la violence de l'histoire qui façonna véritablement son destin. Après avoir servi comme médecin militaire pendant la guerre de Corée, il observa les ravages d'une technique alors encore peu comprise, le lavage de cerveau. Les soldats américains revenaient méconnaissables, convaincus par l'idéologie de leur geôlier, où les superpuissances utilisaient non seulement des armes nucléaires comme menace, mais aussi la propagande et la manipulation psychologique. Dans ce climat, décrivait en détail les 8 critères du totalisme, des mécanismes subtils qui permettent à une idéologie d'absorber totalement l'individu. Ses conclusions étaient terrifiantes. Il partit au Japon pour rencontrer les survivants d'Hiroshima. Ses entretiens avec les Hibakusha, les victimes des bombardements atomiques, donnèrent naissance à un autre livre majeur. Death and Life, 1967, Recompense Parlu National Book Award. Ce texte, empreint de douleur et de lucidité, révélait que la véritable bombe n'explosait pas seulement dans les rues de la ville, mais dans la mémoire et la psyché des survivants. À travers ses recherches, Lifton construisit une réputation paradoxale, respectée pour sa rigueur scientifique, mais aussi les dérives possibles dans l'Occident lui-même. Ses travaux furent utilisés pour analyser les sectes, les dérives religieuses. Et lorsqu'un pouvoir s'acharne sur son esprit, il peut tout lui voler. Son identité, ses souvenirs, sa liberté intérieure. Dans un siècle marqué par le nazisme, le stalinisme. Et c'est précisément ce qui fit de lui une figure unique. Un témoin lucide, mais aussi un intrus dans un monde qui préfère fermer les yeux. Underscore 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 underscore. Tout commence avec une scène qui paraît presque banale. Un jeune médecin militaire, fraîchement formé, observant des prisonniers de guerre en Corée, refuse de revenir aux États-Unis ou exprime une loyauté nouvelle envers l'ennemi. Comment était-ce possible? Cette question, obsédante, fut le véritable événement initial qui allait guider toute sa carrière. En revenant aux États-Unis, il osa dire ce que peu de gens acceptaient. Culte de la pureté, manipulation des émotions. Ces analyses devinrent une arme pour comprendre les dérives des groupes religieux radicaux, mais aussi des institutions politiques respectées. Et c'est là que survint le scandale. Car Lifton n'hésita pas à appliquer ses théories au cœur même de la société américaine. Il dénonça certaines pratiques psychiatriques abusives, où des patients étaient soumis à des traitements déshumanisants. Il osa comparer certains excès médicaux à des formes de violence institutionnelle. Pire encore, dans un contexte de guerre du Vietnam. Il dénonça la manière dont l'armée américaine transformait de jeunes soldats en machines à tuer, puis les abandonnait à leur traumatisme. Ces textes sur la psychiatrie des survivants firent l'effet d'une bombe. Les rumeurs commencèrent à circuler.
Certains disaient que Lifton exagérait pour attirer l'attention. D'autres affirmaient qu'il travaillait secrètement pour des mouvements politiques radicaux. Mais derrière ces attaques, une vérité s'imposait. Ses travaux dérangeaient. Les militaires, les institutions psychiatriques, les pouvoirs religieux voyaient en lui un miroir impitoyable, celui qui révélait ce qu'il préférait taire. Le point culminant survint avec la publication de Death in Life. Ce livre, fruit de ses rencontres avec les Hibakusha, montrait comment un événement historique pouvait muter en traumatisme collectif et hanter plusieurs générations. L'émotion fut immense, mais aussi la controverse. Fallait-il vraiment remuer la mémoire des survivants? Certains le traitèrent de voyeur intellectuel, d'autres de prophète nécessaire. La vérité, C'est que Lifton mettait le doigt là où la douleur ne s'éteint jamais. Conséquence, il devint une référence mondiale, invité dans les universités, les colloques, sollicité comme expert. Mais il resta aussi un outsider, un homme que l'on citait mais que l'on craignait. Ses écrits alimentaient les débats sur la guerre, les sectes, la manipulation, mais aussi sur le futur. Car il posait une question effrayante. Si l'humanité avait inventé des moyens de détruire l'esprit aussi puissants que ceux capables de détruire la chair, que restait-il de la liberté? La trajectoire de Lifton est donc celle d'une ascension paradoxale. Plus il devenait reconnu, plus il était isolé. Plus il était cité, plus il était attaqué. Mais il continua, inflexible, à écrire et à avertir. Son œuvre n'était pas un simple diagnostic du passé, c'était une alarme pour l'avenir. Underscore 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 underscore. Ce que Robert J. Lifton révéla au monde allait bien au-delà des observations académiques. Derrière ces mots se cachait une vérité noire. L'esprit humain, même le plus fort, pouvait être capturé, remodelé et retourné contre lui-même. Cette réalité glaçante, il la décrivit avec précision dans ses théories, mais aussi avec une émotion profonde dans ses récits. Un moment marquant de sa carrière illustre parfaitement ce dilemme. Dans les années 1970, alors que la société américaine était secouée par le scandale du Vietnam et la montée des sectes religieuses, Lifton déclara publiquement: les systèmes qui prétendent sauver l'homme sont souvent ceux qui détruisent son humanité. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les églises nouvelles, les gourous médiatiques, mais aussi les gouvernements, se sentirent visés. Et le public, lui, découvrit avec effroi que la manipulation n'était pas l'apanage de l'ennemi étranger, mais pouvait surgir au cœur même de sa communauté. Les scandales ne tardèrent pas. Lorsque le massacre de Jonestown éclata en 1978, plus de 900 adeptes d'une secte se donnant la mort sous l'ordre de Jim Jones, les journalistes se précipitèrent vers Lifton. Ses analyses sur le totalisme résonnaient comme une prédiction réalisée. Il expliqua que Jonestown n'était pas un accident, mais l'aboutissement logique d'un système de pensée absolu. Ses proches racontent qu'il oscillait entre fierté de voir ses avertissements confirmés et horreur face à la réalité de ce qu'il avait annoncé. Sa femme, à demi-mot, confia plus tard qu'il rentrait parfois brisé de ses conférences, murmurant: comprendre n'est pas suffisant. Personne ne m'écoute tant qu'il n'est pas trop tard. Une autre zone d'ombre entoure son parcours, ses critiques de la psychiatrie institutionnelle. Lifton mit en lumière des pratiques controversées, comme l'utilisation abusive de médicaments ou d'électrochocs, qui pouvaient réduire le patient au silence plutôt que le soigner. Ces accusations firent scandale. Certains médecins le qualifièrent de « traître à sa profession ». Mais les témoignages d'anciens patients et les archives révélaient que ses propos n'étaient pas exagérés. Ici encore, il mettait à nu un système qui préférait le contrôle à la guérison. Le point culminant de cette vérité noire se cristallisa dans ses recherches sur les survivants d'Hiroshima et les vétérans du Vietnam. En écoutant leurs récits, Lifton comprit que la violence extrême ne se contentait pas de tuer ou blesser. Elle réécrivait la mémoire et détruisait le rapport à la réalité. Cette découverte bouleversa la psychologie moderne. Mais elle laissa aussi Lifton hanté par des visions et des paroles qu'il ne pouvait effacer. Les survivants m'ont donné leur douleur, et je ne pourrai jamais la leur rendre, déclara-t-il un jour dans une interview. La presse, fascinée, relaya ses propos, oscillant entre admiration et malaise. Les journaux titraient « Le psychologue qui nous montre nos propres démons » ou encore « Lifton, prophète du désespoir et de la vérité ». Les médias amplifiaient son image d'homme solitaire, porteur de vérité que personne ne voulait entendre, mais que tous craignaient de voir confirmer.
Le public, quant à lui, réagit de manière ambivalente. Certains le voyaient comme un visionnaire indispensable, un témoin courageux des catastrophes de l'histoire. D'autres, au contraire, l'accusaient d'entretenir une atmosphère de peur, de paranoïa, voire de nourrir les théories complotistes. Mais Lifton, imperturbable, continuait d'écrire et d'avertir. Pour lui, la mission n'était pas de rassurer, mais d'ouvrir les yeux. Ce contraste entre reconnaissance et rejet forgea la légende noire de Robert G. Lifton. Ses vérités dérangeantes faisaient de lui un personnage ambigu, prophète, mais aussi accusé, respecté. Mais craint. Derrière ses conférences académiques, derrière ses livres scrutés par les étudiants, il y avait un homme qui portait en lui des fardeaux invisibles. Sa mort, en septembre 2025. C'est là ce destin paradoxal. Les hommages officiels saluèrent le grand penseur, mais entre les lignes, les journalistes rappelaient les polémiques, les scandales, les controverses. Comme si Lifton lui-même avait toujours appartenu à cette frontière fragile entre la vérité et l'inconfort. Quand on se penche sur la trajectoire de Robert G. Lifton, une impression troublante domine. Celle d'un homme qui n'a jamais cessé de dévoiler ce que d'autres voulaient cacher. Son œuvre, à la fois scientifique et profondément humaine, révèle les mécanismes obscurs de la manipulation, du pouvoir et de la mémoire traumatique. Mais derrière cette carrière immense se cache une question essentielle. Lifton a-t-il été un prophète incompris ou un intellectuel obsédé par les ténèbres de son siècle? Notre opinion, en tant que chaîne, oscille entre admiration et malaise. Admiration. Parce que Lifton a donné des outils au monde pour comprendre ce qui semblait indicible. Comment des individus peuvent se perdre dans l'idéologie? Comment un traumatisme peut façonner une existence entière? Comment la mémoire collective garde des cicatrices indélébiles? Sans lui, peut-être serions-nous encore plus aveugles face aux dangers des sectes, aux abus des institutions, aux violences psychologiques invisibles. Mais malaise aussi, car Lifton n'a jamais proposé de solution simple. Ses écrits sont des miroirs. Ils montrent le problème, ils exposent la plaie, mais ils ne guérissent pas. Il laissait souvent ses lecteurs face à une angoisse plus profonde encore, celle de se rendre compte que nul n'est jamais vraiment à l'abri. N. Lee Sant Thought Reform and the Psychology of Totalism. On comprend que la frontière entre liberté et soumission est plus mince qu'on ne l'imagine. Et cette révélation, terrifiante, nous pousse à douter même de nos propres certitudes. On peut aussi se demander, Lifton n'a-t-il pas payé le prix de cette lucidité extrême? Car si ces analyses sont aujourd'hui enseignées et reconnues, elles lui ont valu à son époque des attaques violentes, des accusations de paranoïa et une certaine marginalisation dans le milieu académique. Un penseur dérangeant, voilà ce qu'il était. Et peut-être est-ce là la marque de tous les visionnaires. Le public, lui, reste divisé. Certains voient en Lifton un héros intellectuel, un éclaireur qui a eu le courage d'affronter les zones d'ombre du pouvoir. D'autres le perçoivent comme un pessimiste acharné, obsédé par les dérives totalitaires et incapable de voir l'espoir. Mais dans les deux cas, il ne laisse personne indifférent. Et vous, qu'en pensez-vous? Robert G. Lifton était-il l'homme qui nous a donné les clés pour comprendre la manipulation des masses? Ou bien un prophète de malheur qui nous a enfermés dans la peur? Était-il un médecin de l'âme humaine ou le témoin impuissant de ses blessures irréparables? Quoi qu'il en soit, son héritage demeure. Ses livres continuent d'être lus, ses théories continuent d'éclairer les débats sur les sectes, la guerre, le traumatisme et la mémoire. Sa mort en 2025 n'a pas éteint sa voix. Elle a au contraire transformé son œuvre en testament. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. La vie de Robert G. Lifton n'était pas seulement celle d'un chercheur, c'était celle d'un témoin de l'histoire, d'un homme qui a osé écouter là où d'autres détournaient le regard. À travers ses écrits, il nous a légué bien plus que des concepts académiques. Il nous a laissé une conscience. Ces livres ne se lisent pas seulement, ils se vivent. Chaque page de Thought Reform and the Psychology of Totalism est une mise en garde. Chaque témoignage des survivants d'Hiroshima dans Death in Life est une blessure partagée. Lifton a transformé les voix brisées en mémoire collective et les cicatrices invisibles en avertissement pour l'avenir. Son héritage est double, scientifique et humain. Scientifique, car il a donné à la psychologie moderne un langage pour comprendre les dérives totalitaires, la manipulation des esprits et le traumatisme. Humain, car derrière chaque théorie se cachait son empathie, sa volonté de donner une dignité à ceux que l'histoire avait écrasés. Aujourd'hui, alors que son nom rejoint celui des grands penseurs disparus, nous ne pouvons qu'éprouver une nostalgie étrange. Celle d'un temps où un homme, seul face au pouvoir, osa écrire la vérité. Celle d'une époque où l'on croyait encore que comprendre pouvait nous sauver. Robert G. Lifton s'est éteint à 99 ans. Mais son écho résonnera encore longtemps.
Car les ombres qu'il a décrites ne sont pas mortes avec lui. Elles rôdent toujours, prêtes à ressurgir. Et peut-être que relire Lifton, c'est se donner une chance de les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des héritages qu'on ne mesure qu'après coup. Celui de Lifton est de nous rappeler, encore et encore, que la liberté de l'esprit est le trésor le plus fragile et que le silence face aux abus est déjà une forme de soumission. Maintenant qu'il n'est plus là pour nous alerter, il nous reste ces mots. Des mots comme des éclats, des cicatrices, des phares dans la nuit. Et peut-être qu'au fond, c'est là son plus grand secret. Il n'a jamais cessé de nous avertir, même au seuil de la mort.